Nyamahi Armand qui va essayer d'exécuter ce coup de pied de réparation de coin. Nyamahi Armand, le coup de pied parti, tête des croisés de Alexandre Morfao qui ne donne rien, sinon que Serki Emmanuel envoie le cuir pendant qu'il s'amuse. Ben Max Lambert. C'est une balle qui sort finalement en touche. Une longue touche certainement de Fomen Charlie. Non, il la joue tout près, Fomen Charlie. Il dribble tout à fait aisément. Et voilà que Ben Max Lambert oublie le ballon derrière lui. Tandis que, attention, heureusement qu'ils s'y prennent à deux pour neutraliser Terroise. Alexander qui semble être en baisse de forme aujourd'hui, mais le ballon est toujours camerounais. Une longue balle dans le cœur de la défense nigériane qui dégage ce ballon en touche. Morfao Alexander qui essaie de partir sur le côté gauche est contré. Et c'est une entrée en touche pour l'équipe Tir sur un bras nigérian. Mais ça dépend de l'interprétation de l'arbitre. Est-ce que la balle est venue vers le bras ou le bras est allé vers le ballon? Et Cameroun est toujours au milieu du terrain qui essaie de tricoter. Très belle balle pour le numéro 5, Mbila Serge. Il va tirer un tacle efficace. Alors là, un modèle de tacle à enseigner dans les écoles de foot. Il a taclé le ballon avec efficacité au Oyewole Mouidine. Attention. Dégagement de Thomas Olufeni. Cardi Blessing au milieu du terrain, très précieux selon son entraîneur Godwin Oubuya. Et selon ce que nous voyons, il est vraiment précieux dans la stratégie. Une balle en profondeur déviée au passage par un pied camerounais, mais Mouidine est toujours là sur le chemin qui essaye donc de relancer sa défense. Cardi Blessing qui cherche la tête de Salomon, la cuisse de Salomon. Salomon pour Mouidine. Mouidine qui développe jusqu'à Zinketeroise, qui donne à Mouidine, qui remet à Zinketeroise. Interception du très précieux joueur camerounais, à savoir Fomen Charlie, qui envoie sur son attaquant là-bas. Ils vont se la jouer à deux. Il ne passera pas. Il aurait pu jouer avec Mbila Serge, mais il a été trop gourmand sur ce coup. L'auteur du but camerounais, à savoir Ben Max Lambert, qui jusqu'à présent n'était pas titulaire. Cette titularisation donc vient à bon escient. Attention à ce corner. Et la décision de l'arbitre indiquant du reste qu'il y avait une action non élucidée du côté nigérian. Les Camerounais qui semblent être sortis de leur tanière aujourd'hui et avoir bien digéré la viande d'éléphant qu'ils avaient ingurgitée avant le début de ce tournoi. Et voilà donc Mukwanjo qui ne verrait pas d'un mauvais œil le fait de marquer directement. Un deuxième but qui serait synonyme pour lui de rejoindre au classement les meilleurs buteurs, à savoir Ondama, Diallo Ousmane de la Gambie. Et c'est ce qu'il fait. Mukwanjo qui marque directement son but, qui intervient à la 40e minute. Après le premier but de Ben Max Lambert qui intervenait à la 30e minute. Mukwanjo, Benjamin, vous direz. Pontieti, Timani Mpaka, Timbamba, Fuchs, culotte, car en saison de pluie, il faut porter des culottes pour passer dans ce quartier. Mongo Kamba ou Mon Kamba, Mawafa, Erafrik, Mongo Poku, Matende, pendant que le corner est parti. Attention, corner entrant. Le ballon avec Mukwanjo qui est repris par la solidarité défensive nigériane. Et Blessing qui lance une pointe pour l'attaque. Un Kouloud qui s'en sort de la tête. Il y a encore
Erafri Mongo Poku Matende, qui veut dire le rat des champs. Et il y a chez Funo, littéralement la terre du chef. Et à la base est raffinerie. Voilà, la base où habite mon ami Kimino Mitsu. Attention, les Nigériens qui combinent bien. Owelo Solomon qui se bat dans le milieu de la défense camerounaise et qui obtient un beau coup franc. Les plats préférés des Ponténégrins, vous savez, j'aime la gastronomie. Hein, je suis moi-même un bon chef, n'est-ce pas? Il y a le labred ou sakasaka en Kutuba. Il y a le poisson fumé à la pâte d'arachide, communément appelé 3 pièces. Et le haricot ou madenso. Bon, les plus fabuleux restaurants, je vous en parlerai juste après ce coup franc que va exécuter apparemment Bala Ezekiel. Rien n'y fait. Le Cameroun tient sur ses bases. Heureusement, car il était bien parti. Nduka qui réussit dans son contre 1 à 1. Il a toujours le ballon. Il finit un deuxième adversaire. Il est étalé proprement par Yanka Nana Herman. Et c'est donc Blessing qui va jouer cet autre coup franc. Très bien exécuté, mais bon, ça ne passe pas. Alors nous avons les bons endroits où on mange ici, chez Gaspard, le cactus, l'eucalyptus, Marie Gallo, chez Maman Lo, la sénégalaise, l'abricotier, chez Inès, Congo, etc. Hein, chez Béat, Tante Jeanne, Roro. Bref, beaucoup de bons endroits où on peut déguster cette gastronomie congolaise. Pendant que les Nigérians reprennent sur le côté droit, ils lancent une balle qui ne donne rien. Une balle à rebond que stoppe aisément le gardien camerounais. C'était plutôt une balle qui lance pour Mukanjo. Et de façon tout à fait sereine, il fait du lait, dégage son camp. Blessing vient rompre la domination camerounaise sur le ballon milieu de terrain. Maintenant, Ayman Fradek qui va lancer Bala Ezekiel. Bala Ezekiel qui essaie d'entraîner Nkulu éliminé par Bala Ezekiel. Bala Ezekiel qui fait un centre, qui trouve malheureusement la tête de Fomen Charlie. Tire lointain du numéro 4 qui n'est nul autre que Oyewole Mudine. Ça ne donne rien. Marque le premier but, Pen Max Lambert. Comme Gama Ir Armand. Comme le gardien Béocol François. Voilà donc les joueurs qui sont entrés et qui ont apporté beaucoup. Avec un garçon comme Foman Charlie qui a vraiment du côté défensif gauche a permis de fermer la boîte de Pandore qui s'était ouverte là-bas. Et que du côté droit, les Camerounais n'ont rien à se reprocher car de toute façon de ce côté il était très bien pour eux, soit avec Einga Jackson, soit avec Yanka Nana Herman. L'axe défensif quelquefois s'embrouillait, mais aujourd'hui Koulou Nicolas a été de travail utile. Et je peux vous dire que le milieu s'est bien défendu. Et voici donc, pendant que l'arbitre siffle un hors-jeu, encore une fois, Thomas Olufemi s'est déchiré sur ces balles-là. Et Thomas Olufemi qui va encore. Ils sont de retour, les enfants de Kalusha Boalia. Des gens qui à chaque fois ont été décimés par des accidents d'avion ou d'autres choses. Mais heureusement, cette fois-ci, ils n'ont pas eu le malheur d'avoir ces accidents. Alors, ils s'en sortent. On l'espère entre Pointe-Noire et Brazza. Et c'est la fin de la rencontre. L'arbitre